Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël, j'espère que vous avez bien profité de vos fêtes. Moi, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, en tout cas où elle sera publiée, eh bien je serai certainement en train de rentrer de mon repas de famille où j'imagine que j'aurai beaucoup trop mangé et un petit peu abusé du champagne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée il y a environ une vingtaine d'années et elle est basée sur le témoignage du petit garçon à qui tout ça est arrivé. Alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti. Mickey était un petit garçon âgé de 6 ans, il était fils unique et vivait seul avec sa maman depuis le décès de son père. Il nous explique que sa famille s'est progressivement un petit peu éloignée d'eux parce que sa maman ne s'est pas remariée. Je trouve que c'est une raison un peu étrange de s'éloigner de sa famille pour ça, mais bref. Selon lui, en fait, à partir du décès de son père, eh bien, sa famille a commencé à être de plus en plus distante et sa mère aussi. Ils allaient plus ni aux réunions ni aux repas de famille. Ils ont même carrément changé d'église. On est donc le soir de Noël de l'année 1997 et Mickey a décidé de ne pas s'endormir de la nuit parce qu'il a pour objectif de surprendre le Père Noël quand il arrivera dans la maison. En fait, ils habitent dans une maison qui est de plein pied et la chambre de Mickey donne sur le salon, ce qui lui permet en fait d'avoir une vue directe sur le sapin. Lorsque sa mère était en train de le border, le téléphone sonne, ce qui est assez inhabituel un soir de Noël puisque comme je vous l'ai dit, ils n'ont plus de contact avec leur famille, donc c'est assez anormal que quelqu'un essaye de les contacter à ce moment-là. Et elle sort de la chambre en oubliant de fermer la porte, donc lui, il a vraiment une vue directe sur le salon et sur ce qui s'y passe. Le petit garçon arrive à entendre quelques bribes de la conversation entre sa mère et son interlocuteur et elle semble vraiment décontenancée. Il l'entend dire notamment des choses du genre non, c'est pas possible, il ne peut pas, ou encore mais qu'en est-il de l'ordre, ça devrait vouloir dire quelque chose. Et puis il n'entend pas vraiment la fin de la conversation, sa mère semble être devenue plus calme et elle part se coucher, donc Mickey reste seul dans son lit à observer le salon. Plusieurs heures passent et finalement le garçon s'est endormi et il est réveillé à un moment par un bruit comme si quelqu'un était en train de taper au carreau de sa fenêtre. Du coup il ouvre les yeux, il scrute sa chambre, il voit que sa mère n'est pas là et un petit peu paniqué, eh bien, il se cache sous sa couverture et il continue à entendre ce bruit et au bout de plusieurs minutes il commence à se dire mais si ça se trouve en fait c'est le Père Noël ou un de ses elfes qui est en train de tester, savoir si je suis endormie ou pas pour voir s'ils peuvent rentrer dans la maison. Alors il décide de baisser un tout petit peu sa couverture et de jeter un œil pour voir ce qui se passe et là il voit une main à la fenêtre qui est en train de taper le carreau et il se dit ah bah effectivement c'est bien un elfe, je reconnais bien la main d'un elfe puisqu'elle est très fine, très décharnée avec des longs ongles et elle a un bracelet brillant au poignet. Du coup il ne fait rien, il reste le plus silencieux possible, il ne bouge pas de son lit, il attend de voir ce qui se passe et tout à coup il entend un énorme craquement puis des bruits de pas qui sont sur le toit de la maison. Et comme tout enfant de son âge la nuit de Noël, il se dit bah c'est le Père Noël qui est effectivement en train de rentrer dans la maison et il se décide à sortir de son lit et à se faufiler jusqu'au salon, il se cache derrière le canapé de manière à pouvoir observer ce qui se passe dans la cheminée. Tout à coup, il entend des bruits de pas qui viennent derrière son dos et Mickey entre vraiment en panique en se disant « Merde, si c'est ma mère qui arrive et qu'elle me surprend dans le salon, je vais vraiment passer un sale quart d'heure. Il faut que je regagne ma chambre au plus vite pour qu'elle ne sache pas que je m'étais levée. » Donc il commence à se relever de derrière le canapé et d'aller en direction de sa chambre et là il tombe face à sa mère qui est au téléphone. Elle le regarde en lui faisant un petit signe de la main du genre « Ne bouge pas, ne dis rien ». Et elle continue à parler à son interlocuteur, elle lui dit « Je pense qu'il va rentrer dans la maison, qu'est-ce que je dois faire ?» Elle a vraiment les larmes aux yeux, elle a l'air totalement bouleversée. Et puis donc la personne lui répond au téléphone, elle acquiesce et elle raccroche.
La mère de Mickey commence à raccompagner son fils jusqu'à sa chambre et d'un seul coup elle se fige, il y a des bruits derrière eux et ils se retournent et voient des morceaux de poussière, de suie et des petits cailloux qui tombent de la cheminée. De manière instinctive, presque par réflexe, elle se jette sur la cheminée et elle ferme la grille et la verrouille. Et pendant ce temps, le petit garçon commence à pleurer parce qu'il se dit mais pourquoi est-ce que ma mère fait ça? Elle va empêcher le Père Noël de rentrer dans la maison. Est-ce qu'elle veut pas que j'ai de cadeaux? Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Bref, c'est un petit peu la panique à l'intérieur du salon. Tout à coup, une tête d'homme apparaît dans la cheminée et elle s'adresse à Mickey en lui disant « Je te donnerai tes cadeaux si tu me laisses entrer, viens ouvrir la grille. » Mais la mère de Mickey, elle lui fait non de la tête, elle lui dit « Ce n'est pas le Père Noël, ne le crois pas. » Et l'homme commence à s'énerver, il commence à crier en tapant sur les grilles et le bracelet qui est à son poignet fait des espèces de raclements et il lui hurle « Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer !» Et là, la mère va se tourner vers son fils et lui dire « Mickey, fais-moi confiance, allume le feu. Si jamais tu veux connaître un autre Noël, il faut que tu allumes le feu. » Et le petit garçon est complètement perdu parce que d'un côté, il y a le Père Noël qui essaye de rentrer dans la maison et évidemment, il a envie de le voir, il a envie de recevoir ses cadeaux. Mais en même temps, il est un peu effrayé par son comportement, il se dit que c'est pas normal comment il est en train de crier et tout. Et puis il y a sa mère qui est en train de lui donner un ordre et il a envie de faire confiance à sa mère. Et du coup, il prend la décision d'aller actionner le bouton qui ouvre le gaz et qui allume le feu dans la cheminée. Tout de suite après, la mère attrape son fils et elle l'entraîne dans la chambre. Et lui, il dit qu'il sera toujours marqué et qu'il n'oubliera absolument jamais les cris absolument effroyables qu'il a entendus à ce moment-là provenir de la cheminée. Lors de l'enquête qui a suivi, Mickey et sa mère, ils ont été interrogés assez longuement par la police. Et ces derniers ont essayé d'expliquer au petit garçon que c'était pas le Père Noël qui essayait de rentrer dans la maison cette nuit-là, que c'était un homme qui s'appelait Michael et qu'il était très dangereux et qu'il avait bien fait en fait de se défendre en allumant le feu. Mickey qui nous rapporte cette histoire aujourd'hui, il explique qu'il a vraiment passé des années et des années en psychothérapie à cause de cette nuit-là. Il a même sombré dans l'alcool, dans la drogue, mais rien n'a jamais réussi à lui permettre d'oublier ces cris qu'il a entendus. Et il y a toujours une partie de lui qui est un petit peu culpabilisée et il se dit qu'il a privé le monde entier, tous les enfants de cadeaux, parce qu'il a tué le Père Noël. Certains d'entre vous l'auront compris, l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui n'est pas une histoire réelle, il s'agit d'une creepypasta qui s'appelle How I Ruined Christmas for the Entire World, c'est-à-dire comment j'ai ruiné Noël pour le monde entier, que j'ai trouvé sur la section No Sleep du site Reddit. Pour ceux qui ne connaissent pas les creepypastas, il s'agit de petites histoires type légendes urbaines effrayantes, souvent rédigées à la première personne, qui sont très répandues sur internet. Ça peut prendre plein de formes différentes, que ce soit des écrits, que ce soit des vidéos, des enregistrements audio, même des photos, montages, etc. Le nom de creepypasta, il nous vient du mélange entre creepy, donc un terme anglais pour signifier terrifiant, effrayant, et du copypaste, donc copier-coller. Certaines de ces histoires sont vraiment devenues très connues, c'est le cas notamment de Slender Man, de Candle Cove, du syndrome de Lavanville ou encore de Suicide Mouse. Si vous avez aimé ma petite histoire de Noël, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3.